Bonjour les cancers, alors nous allons voir aujourd'hui la guidance pour le mois d'avril 2023. Donc je vous rappelle que une guidance est générale, donc elle ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Peut-être qu'il y aura une sphère qui va résonner avec vous, peut-être que les autres ne résonneront pas, et auquel cas n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires ou des placements. Par exemple, vous pouvez consulter le signe où vous avez votre Vénus, si vous voulez voir le domaine relationnel, par exemple. Et n'oubliez pas que vous avez dans la description les marqueurs temporels pour vous permettre de regarder les parties que vous désirez. Comme ça, vous pouvez découper votre lecture, vous pouvez aller voir une catégorie dans un signe, une catégorie dans un autre. Voilà, comme bon vous semble. Parfois, tout vous parlera, parfois, rien ne vous parlera. Donc, je vous remercie de rester dans la bienveillance, bien entendu. Alors, nous allons commencer par l'intériorité, ce que vous pouvez travailler, ce qui est à évoluer. Et voilà, vers où vous allez. Bon, on nous parle vraiment de transformation profonde. Alors ici, vous voyez, on vous demande pour certains et certaines d'élargir vos options. Alors, il y a déjà pas mal de choses visiblement qui se sont produites en vous. Vous avez découvert peut-être des choses insoupçonnées à l'intérieur. Alors, pour certaines personnes, on va vous recommander si vous vous sentez débordé en fait par tout ce qui se passe, de prendre les choses une par une. Et pour les autres, si vous sentez que vous pouvez élargir justement vos options, votre façon de penser, n'hésitez pas à accueillir tout ce qui vient. Ce qui est certain, c'est que vous êtes dans une période de transformation profonde qui a commencé déjà et qui ne demande qu'à continuer. C'est un petit peu comme un cycle de renaissance. On vous demande en fait pas nécessairement de travailler à améliorer vos défauts, c'est pas ça, c'est vraiment d'aller vers ce que vous désirez, vers ce qui vous appelle au plus profond de vous. Et pour parvenir à ça, il y a ce processus de transformation, en fait, que vous devez accueillir et que vous devez aussi mettre en place. Et c'est pas en grattant la surface que vous allez y aller. En fait, c'est un petit peu comme s'il fallait, voilà, vous allez, vous savez quand vous ouvrez une barquette alimentaire, par exemple, allez, on enlève on déchire le film alimentaire du dessus et on laisse sortir, voilà, ce qu'il y a en dessous. Et en fait, c'est un petit peu ça qu'on vous invite à faire en cette période. Alors, ensuite, nous allons voir ce que l'aboutissement en fait qui peut en découler. Donc en fait, visiblement, il y a une association, c'est un petit peu comme si vous alliez parvenir à faire l'alliance entre donc l'esprit et la matière. Et ce que vous avez déjà découvert en vous et ce que vous allez encore découvrir va vous permettre d'apporter une dimension, une direction qui n'était pas jusqu'à présent celle que vous aviez prise. En fait, c'est comme si vous aviez découvert
vous avez découvert un chemin qui était caché à vous jusqu'à présent, où vous allez le découvrir. Et c'est vraiment ce qui vous permet, ça confirme bien, on est vraiment dans dans une énergie de transformation profonde où vous allez vous sentir complet, complète. Et on vous demande aussi de le faire avec, dans la gaieté, d'explorer toutes ces choses sans crainte, et de les accepter. Alors, je pense que certains d'entre vous vont avoir comme des téléchargements, on va dire, spirituels, où vous allez peut-être voir des choses que vous ne voyiez pas avant, des synchronicités, des choses comme ça. Donc, on vous dit, acceptez, recevez, jouez avec et jouez votre vie. Mais pas dans le sens, jouez là comme la roulette ou je ne sais pas. Pas du tout. Imaginez-vous dans ce que vous désirez, le plus au monde. Et n'hésitez pas à faire preuve de créativité parce qu'on est vraiment dans une période où, je l'ai déjà dit et je le répète, nous entrons dans une période où nous pouvons tous, quel que soit notre signe, dessiner, créer et voir se réaliser ce que nous désirons. Mais évidemment, ça implique d'embrasser en profondeur qui nous sommes et d'allier le cœur, l'esprit et la matière. Alors, nous allons... Ah oui, pardon, j'allais oublier. Donc, tout ce qui est matérialité, abondance, quels sont... voilà. Alors, vous avez pu avoir du mal à demander par le passé. Accepter aussi l'aide, le soutien. C'est un petit peu comme si peut-être jusqu'à présent, il y avait une forme de culpabilité. Vous pouvez le faire, vous aviez pu le faire, mais il y avait quelque chose il y avait des grains de sable dans le processus, en fait. Que ce soit pour demander et recevoir ou même donner, dans votre façon peut-être de donner, c'est comme si dans les deux, il y avait quelque chose derrière. Il manquait de la fluidité. Et c'est quelque chose qui a pu, pour certaines personnes, être un blocage justement dans la vie matérielle et dans l'abondance. Donc ici, vous voyez ce que je vous disais, où nous avons la possibilité de réellement créer ce que nous désirons. Il ne suffit pas non plus de le rêver, mais il faut mettre en place des actions. Par exemple, vous voulez des fleurs dans votre jardin, il va falloir planter une graine. C'est, comment dire, il faut concrétiser, commencer à poser peut-être des briques ou semer des graines pour ce que vous désirez voir se manifester dans votre vie future. Et c'est vraiment, encore une fois, le moment. Bon, en plus, inutile de rappeler que c'est le printemps, donc c'est propice, il faut le dire. Mais voilà, on vous demande vraiment de modifier totalement votre approche du don, de la réception, et surtout de ne pas voir petit. Voyez grand, mais entrez en action par rapport à ce que vous désirez. Et voilà, de nouveau, on vous dit, donc ce qui va arriver, c'est qu'en fait, vous allez, dans cette transformation aussi qui s'opère, vous allez apprendre
à recevoir sans crainte. Voilà. Et à partager aussi sans crainte. Et plus vous allez vous libérer de ces craintes, justement, plus vous allez recevoir à tous les niveaux. Hein. Mais c'est important de comprendre aussi que vous êtes un vecteur, hein, et que tout ce qui arrive vers vous, en fait, ne fait que passer à travers vous. Vous en gardez, mais plus vous êtes ouvert et plus vous pouvez répandre. Alors, je sais que ça peut paraître cryptique à certains, ce que je suis en train de dire, mais prenez-le et adaptez-le à vos situations. Alors, à présent, nous allons voir tout ce qui a trait à l'activité, la profession, voilà, le mouvement dans votre vie. Hein. Alors, certains ont pu avoir une possibilité inattendue de promotion, de changement de situation, d'élévation. Et si vous ne l'avez pas reçu, c'est quelque chose, effectivement, qui va apparaître dans votre vie et et plus vous allez aussi aller vers cette transformation profonde, plus vous allez recevoir des opportunités et des possibilités. Mais il y a clairement quelque chose qui amène une transformation. On dit aussi que vous avez entamé un processus de guérison de vos blessures. Et il y avait quelque chose peut-être à voir avec votre valeur. Votre valeur et comme si vous aviez pu jusqu'à présent avoir besoin de prouver quelque chose pour certains en faisant 10 fois trop dans le domaine professionnel ou en cherchant à faire reconnaître absolument à tout prix à l'extérieur votre valeur, alors qu'en fait, cette valeur, elle doit venir de vous. Hein. Et il s'est passé quelque chose, ou il va se passer quelque chose qui vous a permis, ou qui va vous permettre de comprendre par où, en fait, ce sens de votre valeur dans ce que vous faites, dans votre action au monde, qu'en fait, cette valeur devait venir de l'intérieur. Et pour d'autres personnes, ce changement, cette élévation qui se produit dans le domaine professionnel ou actif, hein, alors c'est pas forcément professionnel, ça peut être dans un secteur de vie où vous avez une fonction. Eh bien, elle a indirectement ou va indirectement impacter ce sens de votre valeur parce que là, vous allez vous dire, mais oui, bien entendu, je le mérite et j'ai pas besoin qu'on me le dise. D'autres personnes vont voir l'émergence dans leur vie d'un potentiel de guérison des autres, quel que soit le biais. Ça peut être dans votre travail. Certains, par exemple, ont une activité qui touche au social et quel que soit d'ailleurs le secteur d'activité, vous avez la possibilité d'apporter quelque chose qui permet de penser ou de guérir une plaie quelle qu'elle soit. Ça peut être une plaie dans le monde, ça peut être dans votre activité parce que tout simplement vous êtes dans votre activité au quotidien. Je ne parle pas nécessairement du professionnel. Vous pouvez être quelqu'un qui prenait soin de la terre, qui est très éco-citoyen. Voilà, vous pouvez travailler dans le social, vous pouvez être dans l'enseignement, vous pouvez être dans la spiritualité. En tout cas, il y a quelque chose que vous apportez au monde. Et
et c'est peut-être d'ailleurs par ce biais-là que vous allez aussi recevoir de plus en plus d'informations spirituelles qui vont vous permettre justement cette alliance entre la matière et l'esprit. Oui. Alors, soyez reconnaissants. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on rejoint ce qu'on avait dans les cartes d'abondance, où en fait, parfois on vous tend des choses, on vous tend la main, on vous offre et vous ne savez pas recevoir. En tout cas, par le passé, c'était le cas. Mais ici, vous allez avoir comme une épiphanie, comme une révélation. Et à travers cette élévation que vous allez avoir, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et vous allez peut-être comprendre que par le passé, ce qu'on vous donnait, ça n'était jamais assez en fait. Mais c'était jamais assez, ça ne vous remplissait pas parce que vous étiez fermé à la réception. Et pour autant, le cancer est par excellence un signe réceptif. D'accord ? Donc la transformation ici s'opère à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui s'ouvre réellement au niveau de votre réceptivité. Certaines personnes vont être amenées à faire une formation ou, au contraire, à former ou à amener de la clarté dans la vie des gens, dans la vie de certaines personnes. En tout cas, on vous invite à présent à ce que vous recevez, à le transmettre, de quelque façon que ce soit. Oui. Et on est vraiment dans la réception, dans la réceptivité. On vous demande de... vous avez l'occasion, en cette période, de vous connecter à vos sens, à vos perceptions extrasensorielles. Et pour beaucoup, vous avez quelque chose à travailler, à comprendre à partir du ressenti physique. Hein. Je ne sais pas si ça vous arrive, par exemple, de ressentir comme des picotements dans les mains. Eh bien, dites-vous que c'est l'énergie qui est en train de passer et que vous êtes en train de recevoir quelque chose. Donc, n'hésitez pas à prendre un temps parce que ça va vous aider. Peut-être que vous allez aussi, quand vous rentrez en contact avec certaines personnes, ressentir ceci. Donc, peut-être que vous allez avoir quelque chose à recevoir ou à apporter à ces personnes auprès de qui vous ressentez ça. Hein. Ouais. Alors, il y a vraiment quelque chose de créatif là qui s'ouvre et on est vraiment dans une période de croissance, d'accroissement. Et à travers ce que vous connectez, ce que vous travaillez, sur le plan de l'activité ou professionnelle, il y a vraiment une connexion vous allez avoir comme des moments où vous allez avoir un sens profond de connexion au tout dans le domaine de votre activité, parce que vous allez sentir votre utilité. Vous allez sentir que vous êtes dans une forme de service à l'humanité ou au monde, même si elle est infime. Hein, ça va vous élever. Ça va vous élever. Il y a quelque chose, vous avez quelque chose à apporter. Et vous allez réellement, c'est en train de se dessiner, vous allez réellement
en prendre conscience. Ouais. Et voyez ce que je vous disais tout à l'heure, où on vous invite à vraiment embrasser ce tout et vous mettre en état de réceptivité. C'est très important parce que plus vous allez faire ça, plus vous allez pouvoir attirer à vous ce que vous désirez et créer réellement ce que vous désirez. Alors, sur le plan relationnel, ouais. Alors certaines d'entre vous ont pu souffrir d'une rivalité ou de méchanceté même, hein, de jalousie, peut-être en raison aussi de cet éveil qui se produit en vous, et du coup il y a quelque chose de nouveau qui se dégage et qui peut créer, oui c'est ça, de la jalousie tout simplement. Pour d'autres, vous oscillez encore entre deux états où vous êtes parfois dans le monde d'en haut et à d'autres dans le monde d'en bas. Donc il y a quelque chose qui est déséquilibré en fait sur le plan relationnel. C'est un petit peu comme si vous pouviez être à la fois tout blanc et à la fois tout noir. Et à travers ce processus-là de guérison qui est en train de se faire, qui vient de vous, mais que vous recevez aussi, on va vous demander, je pense, de travailler cela. Voilà. Et vous voyez, ce qui a plus bloqué jusqu'à présent, c'est un petit peu comme si tout vous était offert et que il y avait ces parts sombres qui venaient parfois les bloquer. Alors, et visiblement, ces parts sombres sont en train d'être transcendées puisque il y a vraiment des grandes satisfactions, des bienfaits, des bénédictions qui vous arrivent dans le domaine relationnel. Et peut-être que vous allez réussir en fait à éliminer cette chose qui était pesante aussi pour vous. Il y avait comme si par moment vous ne pouviez pas vous empêcher, c'est pas valable pour tous, mais comme si par moment vous ne pouviez pas vous empêcher de blesser par vos mots. Et ça a été travaillé déjà, il y a quelque chose qui s'est produit et c'est en train de se transformer. Voilà. Et là, vraiment, vous avez des très très belles opportunités qui s'ouvrent à vous. Donc, pour certains, vous allez rencontrer il y a un grand bonheur affectif qui arrive. Mais, voilà, il y a des schémas qu'il va falloir libérer parce que sinon, vous allez reproduire des situations qui vont amener en fait de la déception, de la trahison. Certaines d'entre vous peuvent avoir au milieu de toutes ces belles choses une très forte déception, où il peut y avoir un conflit sur le plan familial plutôt, ou alors vraiment au sein de votre tribu d'amis, hein. Et vous ne comprenez pas. Il y a quelque chose, et en fait, c'est quelque chose qui se répète, et c'est quelque chose qu'on vous demande de comprendre, parce que vous n'avez pas compris encore, ou vous n'aviez peut-être pas compris la leçon, ou
ce qu'il y avait à faire ou à nettoyer. Alors, on va voir ce qui... Voilà. Il y a bien... Alors, il y a des liens, il y a des comportements, il y a des schémas à casser, à libérer pour pouvoir recevoir au mieux toutes ces belles choses qui sont en train d'arriver, qui sont vraiment, elles sont, c'est comme si elles étaient devant vous. Il y en a d'ailleurs pour certaines qui sont déjà devant vous et que vous ne voyez pas. Mais il y a effectivement peut-être des schémas toxiques qui peuvent être karmiques, qui peuvent être transgénérationnels, que vous avez la possibilité aujourd'hui de libérer pour de bon, ou du moins pour une bonne partie. Et c'est quelque chose qui vient effectivement ternir, qui peut venir ternir, qui a pu venir ternir le domaine relationnel qui, je vous le rappelle, vous apporte là en ce moment quelque chose de complètement inattendu, nouveau et magnifique. Donc vous avez tout intérêt, voilà, à travailler cet aspect. Et on vous demande aussi de regarder, voilà, de dépasser le stade peut-être. Il y a des illusions que vous aviez. Peut-être que vous mentiez, par exemple, autour de certaines personnes. Peut-être que vous mentiez par rapport à vous-même. Et aujourd'hui, il est temps de laisser ça derrière vous, parce que au-delà de ces anciens schémas, il y a tout un nouveau monde qui s'offre à vous, et des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus heureuses, où vous n'allez pas répéter ces erreurs. Alors, certaines d'entre vous ont pu par le passé aussi se laisser attirer par des personnes dont vous étiez conscient qu'elles avaient des parts très sombres en elles, mais il y avait une espèce de fascination. Et cette fascination, en fait, elle peut aussi être un miroir des parts cachées que vous pouviez avoir en vous. Et aujourd'hui, vous allez avoir la possibilité de dépasser totalement ce cycle et de ne plus répéter ces schémas. Il est possible d'ailleurs que certaines personnes se trouvent face à un choix affectif où d'un côté on va avoir cette chose qui nous fascine et de l'autre quelque chose qui est magnifique aussi. Et regardez, voilà, et en fait, vous avez l'occasion aujourd'hui de ne plus répéter ces erreurs du passé. Ouais. Ce qui va être important toutefois de faire, c'est de pardonner, mais de vous pardonner, parce que vous pouvez vous avez peut-être une culpabilité cachée. Et la culpabilité, c'est une des... Oui, c'est une des... Comment dire c'est une des émotions les plus négatives. Et aujourd'hui, on vous demande de libérer complètement ces parts de culpabilité en vous, parce qu'elles ne font en fait qu'entretenir des schémas négatifs. Et vous avez l'occasion aussi de réparer des situations où vous avez pu, vous, faire des choses qui ont pu être blessantes. Alors attention, je m'adresse pas, c'est pas valable pour tous. N'oubliez pas que les énergies qui sortent peuvent très bien venir de l'autre côté. Donc si vous avez
effectivement subi des choses que vous n'avez pas pu pardonner jusqu'à présent, on vous invite à pardonner à la personne, pas aux choses, on ne pardonne pas ce qui c'est les actes, hein, mais de pardonner aux personnes pour vous en libérer, de ne pas rester attaché à ces vieilles rancunes, à ces vieilles rancœurs, parce qu'en fait elles vous enferment et elles vous empêchent de recevoir ces belles choses. Et vous verrez que à partir du moment où vous allez travailler dessus, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé j'ai fait une petite vidéo sur mon autre chaîne, mais je peux vous donner d'autres voilà, d'autres outils. Si vous commencez à travailler sur ça, vous allez voir à quel point vous allez vous sentir libéré d'un poids. Donc allez-y, allez-y, c'est le moment. Et encore une fois, je le répète, j'insiste, vous avez, il y a des bienfaits qui arrivent vers vous. Il est temps de les recevoir. Voilà. Mais pour les recevoir au mieux, il va falloir libérer ces vieux schémas et ces comportements, etc., etc. Et la rancœur et la culpabilité. Ça en fait beaucoup, hein, mais c'est pas si compliqué que ça. Et pour l'inattendu, alors, certaines ont pu subir un vol de confiance, ou peut-être pour d'autres une perte temporaire justement de leur fonction, de leur capacité psychique. Donc ça va dépendre des uns des autres. D'autres ont perdu temporairement confiance ou la foi, ou voilà, il y a quelque chose qui s'est un petit peu qui s'est un peu noyé, où vous vous êtes dit oui, tout ça c'est du pipeau, tout ça c'est des illusions, ça sert à rien. Et vous voyez, sur ce que vous aviez pu perdre par le passé, non, ça va plus loin que ça. C'est quelque chose sur le plan émotionnel. Et j'ai la confirmation qu'effectivement, vous rentrez dans une période d'abord de grande chance et de grands bienfaits. Il y a des personnes qui ont pu être volées, eh bien vous allez avoir la rétribution ou la compensation, où il y a quelque chose qui va venir largement compenser cette perte ou ce vol. Ouais, c'est vraiment magnifique, hein. On a on a la guérison qui s'opère, les bienfaits, les bénédictions, les bienfaits. Voilà, c'est comme si la vie allait être un miracle en quelque sorte. Ah oui. Alors, pour les personnes, donc je l'ai dit, hein, on annonce vraiment, il y a la possibilité, vu que dans le domaine relationnel, on vous annonce quand même des très belles choses. Ça implique, bien entendu, possiblement, pour beaucoup, une rencontre sentimentale très importante et qui mènera à une union, hein, une union concrète, puisque ça peut aller jusqu'au mariage, ou en tout cas l'équivalent de ça. Pour beaucoup, c'est quelque chose auquel vous ne croyiez plus. C'est comme s'il y avait une désillusion par rapport à ça. Et en fait, ce qu'on vous dit aussi, c'est que là où vous avez des désillusions, ouvrez votre cœur et vous allez recevoir, quel que soit le domaine. Hein. Restez ouvert. Ouais. Donc, il y a bien des choses, des comportements, des paroles, des
des façons de procéder qu'il faut vraiment libérer. Et beaucoup de choses du passé qui vous ont des souvenirs que vous continuez peut-être à ressasser et qui ne vous apportent plus et qu'il faut en fait transformer. On n'oublie pas les choses, hein, mais ici, ce qui se passe, c'est qu'en fait, peut-être que vous allez pouvoir comprendre la leçon qu'il y avait derrière et transformer votre approche. Ne plus faire, en fait, vous donniez pour recevoir par le passé, quel que soit le domaine. D'accord? Que ce soit professionnel, que ce soit matériel, que ce soit relationnel, vous donniez pour recevoir. Et là, il y a quelque chose il y a une subtile transformation qui va s'opérer où vous allez donner du cœur. Vous allez donner sans attente et recevoir aussi sans crainte, du coup. Parce que on ne peut recevoir sans crainte que si on donne sans attente. Parce que si on donne avec des attentes, même si c'est inconscient, eh bien, quand on reçoit, on se dit, derrière, il y a une attente. Vous voyez? Donc, c'est ça, la transformation. Et on vous dit aussi de travailler sur peut-être les discours que vous tenez ou que vous tenez aux autres et qui sont négatifs. Hein, ou des choses que vous avez des vœux que vous avez pu faire qui étaient négatifs, comme de dire, ouais, de toute façon, moi, j'ai jamais de chance en amour. Hein. Je vous donne un exemple. Forcément, si vous dites ça, vous n'allez pas avoir de chance. Voilà, toutes ces choses, voilà, à la fois libérer ce que vous ressassez du passé et ce que vous vous imposez à vous-même. Et voilà, et vous arrivez à la paix intérieure. Et vous voyez, il y a bien la confirmation où vous allez faire un travail qui va vous permettre d'éliminer toutes ces pensées négatives qui en fait étaient des blocages et qui vous enfermaient dans une spirale. Donc là, vous allez rentrer dans une spirale du changement et sortir dans la spirale qui vous enfermait dans un comportement, dans des schémas qui ne vous servaient plus. Voilà. Et on vous dit ne voir que l'amour. Donc, vous savez, pardonner, ça ne veut pas dire aller voir la personne et lui dire je te pardonne. C'est pardonner dans son cœur. Et on vous demande de ne pas, ça rejoint toutes ces choses de réception et de don, de ne pas voir avec des arrière-pensées. Juste voir avec le cœur. Voilà. Juste voir la beauté de la vie, la beauté des gens et donner avec sincérité et recevoir avec sincérité. En tout cas, pour les personnes qui l'attendent, il y a une rencontre possible. Vous avez peut-être fait cette rencontre déjà d'ailleurs. En tout état de cause, le printemps là vous apporte vraiment des choses magnifiques. Et voilà, vous voyez, on vous répète à nouveau que vous avez des leçons à tirer. Vous êtes à la croisée des chemins là, hein, d'un grand changement parce que vous pouvez aujourd'hui réellement comprendre le pourquoi du comment de certaines choses qui se sont répétées dans votre vie. Voilà. Et n'oubliez pas hein, que les amis, la famille et l'amour sont des choses très précieuses. Et donner de l'amour, c'est important. Et aimer, ce n'est pas avoir des actions qui peuvent être désagréables ou pesantes pour autrui, simplement parce qu'on se dit je fais ça pour son plus grand bien. Voilà. C'est pour ton bien que je fais ça. Alors que vous
voilà, vous dites, vous punissez, vous dites du mal ou des choses piquantes. Donc réfléchissez à ça et, et regardez aussi tout l'amour et tout ce qu'on veut vous apporter, tout ce qu'on veut vous donner. Voilà pour vous les cancers.